Donc nous sommes dans la dernière semaine du mois de Rajab, ce mois sacré, et les historiens musulmans disent que le voyage nocturne, cet événement où il y a eu le voyage nocturne et l'ascension du prophète alayhi salatu wassalam en compagnie de l'ange Gabriel, a eu lieu en ce mois-là. On ne connaît pas par précision le jour, mais c'est en ce mois. La majorité des historiens disent cela. Et cet événement est important parce que d'un côté, c'est un miracle pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour consolider sa fermeté et sa détermination à continuer ce chemin difficile qu'il a commencé. Il faut savoir que cet événement a eu lieu alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque. Il était sous l'oppression et sous l'embargo. Et Dieu subhanahu wa ta'ala lui a donné ce cadeau pour soulager sa souffrance. C'est comme s'il lui disait: si les gens de la terre t'ont renié, les habitants du ciel t'attendent. Les prophètes à Jérusalem t'attendent. Ce voyage qui a eu lieu en deux étapes. Le voyage terrestre, qu'on appelle le voyage nocturne, al-Isra, de la Mecque jusqu'à la Palestine, la mosquée Al-Aqsa. Et puis le deuxième voyage, c'était l'ascension. Pourquoi cette ascension n'a pas eu lieu directement de la mosquée Al-Haram à la Mecque vers... On peut se poser la question. Mais le plan a été fait pour un passage par la mosquée Al-Aqsa, la Palestine, le lieu de la majorité ou la plupart des prophéties et le lieu de la plupart des messages et des messagers. C'est pour insister sur l'importance de ce lieu. Les lieux sacrés, à l'époque, il n'y avait que deux. Les mosquées, il n'y avait que deux. La mosquée Al-Haram à la Mecque, construite par le prophète Ibrahim, et la mosquée Al-Aqsa, construite aussi par le prophète Ibrahim alayhi salam. Le début, la première implantation, c'était Ibrahim. 40 années après l'implantation de la Kaaba. D'après le hadith du prophète alayhi salatu wasalam. Il y avait deux. C'est pour montrer l'importance du lieu et qu'il n'y a pas qu'un seul lieu, mais il y a deux à l'époque. Et que ces deux lieux-là sont à préserver, à défendre, à glorifier et à sacraliser. Deuxième chose, c'est pour montrer que il ne s'agit pas de deux religions séparées, il s'agit de la même religion. Et l'éloignement des lieux de culte ne veut pas dire l'éloignement des religions. C'est le même message avec
plusieurs lieux sacrés à travers le monde. C'est en même temps pour souligner que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est que le sceau des prophètes, ce n'est pas un prophète étranger. Son message, ce n'est pas un message étranger aux autres messages qui l'ont précédé. Mais il émane de ces mêmes messages. Il est inspiré de ces mêmes messages. Et Dieu lui a rassemblé tout, d'après la tradition, les prophètes et les messagers. Et c'est lui qui a fait l'imam dans la prière. Le guide, l'imam des messagers. Ils étaient en attente pour montrer la fusion de tous les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés avec les messagers qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agit d'une même et seule religion. Ce n'est qu'un rappel, dhikra, qu'un rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est un rappel de l'ancienne religion, la religion d'Abraham, l'unicité d'Abraham, qui a été altérée. En même temps, c'est un lieu sacré. Il faut savoir que les musulmans se dirigeaient dans la prière au début vers la mosquée Al-Aqsa. Quand ils étaient à la Mecque, ils se dirigeaient vers la mosquée Al-Aqsa. Quand ils ont déménagé, immigré à Médine, ils sont restés 16 mois à faire la prière dans la direction de la mosquée Al-Aqsa, la mosquée de la Palestine. Ce n'est qu'après que l'orientation est revenue à l'origine. La première maison de Dieu instaurée sur terre, la Mecque. Mais il fallait ce passage pour faire la liaison, pour dire il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de différence au niveau de la religion. Ce sont les mêmes. Vous savez, quand les musulmans s'orientaient vers la mosquée Al-Aqsa à l'époque, il y a les gens du livre qui leur disent, ils étaient fiers, ils disent, mais c'est comme s'ils leur disent, mais vous êtes sur notre religion. Et quand Dieu a changé l'orientation de la Qibla vers la Mecque, 16 mois après l'installation à Médine, ils leur ont dit, donc tout ce que vous avez fait, votre prière n'était pas valide. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans le Coran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ صَلَاتَكُمْ. Dieu n'allait pas vous faire perdre votre prière, votre foi. Il a appelé la prière la foi ici. Rien n'est perdu. L'orientation vers un lieu, vers un autre, n'a pas d'importance, surtout lorsque c'est Dieu qui nous commande de changer cette orientation. Dieu cite la mosquée Al-Aqsa avec un terme, la mosquée avec ce même terme, la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire le mosquée le plus loin par rapport à la Mecque. Le plus loin par rapport à la mosquée Al-Haram, le plus loin. Pour marquer le miracle de ce voyage qui a duré une partie de la nuit. Mais il dit que c'est un lieu béni. Gloire à Dieu qui de nuit a fait voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram vers la mosquée Al-Aqsa, dont on a béni les alentours. Et vous remarquez que la mosquée Al-Haram à la Mecque est bénie, c'est cité dans le Coran. La première maison
instituée aux hommes sur terre et celle à la Mecque, bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il parle de la même manière de ce lieu. C'est pour souligner l'importance de ce lieu-là et qu'il est sous la responsabilité des musulmans. Et c'est ce que les musulmans ont fait à travers l'histoire. Ils n'ont jamais empêché les autres religions à vivre dans ce pays qui est la Palestine aujourd'hui, qui souffre aujourd'hui de la colonisation et de l'injustice. Quand les musulmans ont repris, ont reconquis la mosquée à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, il a signé un pacte qu'on appelle le pacte de Omar. Les Juifs restent et pratiquent leur religion, les chrétiens pratiquent leur religion, ils gardent leurs églises et leurs synagogues, etc. Rien n'a été changé. Et tous les califes, après, ont respecté cela jusqu'à l'Empire ottoman, qui a été démonté en 1924. Le lieu, donc il n'y a que les musulmans qui peuvent garantir cette liberté de religion dans ce lieu-là. Et la deuxième chose, c'est la question de la prière. C'est un lieu qui est lié à la prière. Et la prière qui a été prescrite au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant l'ascension. La seule pratique qui est prescrite dans les hauts lieux, au ciel, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'une manière directe, sans intermédiaire, c'est la prière. Toutes les autres pratiques ont été prescrites sur terre, et toujours par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Celle-là, c'est direct. Quand il s'agit d'une chose importante, on le dit de vive voix et directement. On élimine tous les intermédiaires. Donc cela souligne l'importance de la prière. Et d'ailleurs, c'est le premier pilier de la pratique de l'islam. Après Shahada, il y a la prière. Et c'est pour cela, vous voyez que les musulmans, les savants musulmans sont très sur la question de la prière. Il y a une controverse entre les savants. Est-ce que celui qui fait la prière peut encore rester musulman ou non? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'importance à cette prière. Cette manière de prescrire la prière directement montre la valeur de cette pratique. S'il y a une pratique à laquelle il faut s'attacher, c'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la prière est le pilier, c'est-à-dire par excellence, le pilier de la religion. Celui qui l'accomplit, il accomplit la religion. Celui qui la délaisse, il démolit la religion. On comprend cela que c'est le pilier des piliers. C'est un cadeau. Alors ce voyage, ce miracle, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le seul être humain à atteindre ce lieu, le plus haut, que même l'ange Gabriel n'a pas atteint. Le lotus de la limite, Sidratul Muntaha. Une de ces traces qui nous est restée, c'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi l'ascension avec son âme et son corps. Il nous reste, nous, l'ascension de l'âme. La prière est un moment d'ascension. C'est un moment où le musulman ascend, élève son esprit vers les hauts lieux. Comme ce voyage a été pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse continuer
sa tâche, la prière pour nous, c'est un moment d'ascension pour raffermir le cœur des croyants. Et là, on comprend que c'est le plus grand cadeau qu'a été donné au prophète alayhi salatu wassalam, et c'est le meilleur des cadeaux donné à travers lui à toute la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la chose, la joie de mon œil, c'est la prière. Ce cadeau. Vous savez, quand vous avez un cadeau qui vous a été offert par une personne très proche et très aimée à votre cœur, vous le regardez de temps en temps, mais vous le préservez. Vous le valorisez. C'est ainsi que nous devons faire avec la prière. Nous devons la préserver. Celui qui la préserve, Dieu le préserve, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui la délaisse, Dieu le délaisse. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا